Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube In Academy où nous allons encore une fois travailler notre algorithme. Comme je vous le dis, c'est super important de toujours travailler l'algorithmie. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir progresser en codant, en essayant des choses et surtout en pratiquant. Aujourd'hui, on est sur la plateforme que j'adore, Code Wars. On est en train de faire un Code Wars de niveau 7. Donc, on n'est plus sur les niveaux 8. Donc, les niveaux 8 sont les plus simples. Ok. Donc, c'est vraiment les méthodes de base. Niveau 7, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, déjà, si vous arrivez à faire des Code Wars de niveau 7, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous avez compris la logique et que vous pouvez faire déjà de belles choses. D'accord? Donc là, comme je le dis à chaque fois, c'est important de comprendre l'anglais. En tout cas, moi, j'estime que quand on veut devenir ou qu'on est développeur web, c'est vrai que 90% des ressources sont en anglais. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous vous en sortirez forcément mieux. Maintenant, pour les personnes qui ne comprennent vraiment pas et qui ont un problème avec cette langue, vous pouvez traduire en français si vous êtes sur Google Chrome ou autre. Donc voilà, moi je vais laisser en anglais et puis je ferai la traduction. D'accord? Donc, mais effectivement, si vous avez du mal, je vous conseille de faire la traduction puisque c'est déjà assez compliqué. Donc, si vous ne comprenez pas bien la consigne, c'est vrai que c'est difficile de résoudre un algorithme sans comprendre exactement ce qu'on vous demande de faire. D'accord? Donc sans plus attendre, pardon, on va commencer, on va essayer de réfléchir à la logique la mieux pour aborder un algorithme. C'est toujours l'idée, hein. L'idée réellement, moi, c'est ce que je vous conseille, d'en faire un maximum, d'en faire le plus possible. Et en fait, c'est que comme ça, en ayant vu plusieurs cas, que vous allez comprendre déjà d'une, et de deux, plus on a vu de cas, plus en fait, plus rien ne sera une découverte pour nous, étant donné qu'on a vu tellement de cas qu'on aura fait face à toutes les situations. Donc la consigne, on va vous donner en gros, on va vous donner un mot, donc votre travail, ça va être de retourner le milieu du mot, d'accord? Et on vous informe que si le mot ou la chaîne de caractères plutôt contient un nombre de lettres impair, il faut retourner la lettre du milieu. Et si le mot, la taille des lettres, la taille de la chaîne de caractères a un chiffre pair, d'accord, il faut retourner les deux caractères du milieu. Donc ici, on vous donne un exemple. Par exemple, la chaîne de caractères test a quatre lettres. Donc là, il faut retourner les deux lettres du milieu, E et S. D'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un chiffre impair. D'accord? Donc il y a 7 lettres. Donc là, il faut retourner le T, parce que c'est le T qui est réellement au milieu. D'accord? Et, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer. Donc, let's go. Hop. Alors, on a une fonction juste ici qu'on peut voir qui s'appelle getMiddle, donc avoir le milieu, d'accord, avec en argument la lettre S. D'accord. Alors, comment on va procéder? Donc, juste ici, on va pouvoir créer par exemple une variable qui va prendre, par exemple, on va appeler lens, pardon, hop, euh, qui va être égal, si vous voulez, à la taille réelle du point lens. Voilà. Et ensuite, on va essayer de commencer à réfléchir à savoir si la chaîne de caractères qu'on va nous donner, ça peut être n'importe quoi, donc la test ou bien testing, middle, juste A,
ou ainsi de suite, ainsi de suite. On va essayer justement de savoir si c'est pair ou si c'est impair. Donc, pour ce faire, pour savoir si la chaîne de caractères a une taille paire ou impair, euh, là, on va directement utiliser le modulo. Le modulo, ça permet de diviser, de faire une division, d'accord? C'est ça le modulo. Et de voir le reste de la division, c'est quoi? Si le reste de la division, c'est 0, ça veut dire que c'est un chiffre pair. Si le reste de la division, c'est 1, ça veut dire que c'est un chiffre impair. D'accord? C'est comme ça qu'on va réussir à savoir si c'est pair ou si c'est impair. Si lens est pair ou impair. Ok? Hop, est-ce que je peux mettre des commentaires ici? Normalement, ouais. Donc si modulo, moi j'aime bien écrire en français avant de commencer. Si modulo, si lens plutôt, enfin si le reste du modulo, hein, vous l'aurez compris, hein, égale 0, ça signifie que c'est un chiffre pair. Si modulo, le reste de la division nous donne 1, signifie que c'est un chiffre impair. D'accord? Donc ça, c'est des commentaires, hein. On peut commencer. Donc if, alors, on prend la variable, d'accord? Lens, donc la taille, on divise par un chiffre pair, hein, donc modulo 2, c'est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impair. Donc là, on peut faire, on va créer une autre variable, la moitié du mot, middle s, on va mettre. Et on va utiliser une méthode qui s'appelle mathfloor. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça juste après. Hop. Et on peut mettre, du coup, on fait la division par 2 parce que c'est impair. On va aller sur MDN, c'est le site que je vous dis à chaque fois, hein, d'utiliser. Ça affiche Matfloor pour pouvoir voir ce que fait la méthode. Exactement, ok. Donc c'est vraiment un site très très bien fait et très bien expliqué. Donc la fonction Matfloor renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à un nombre x. Donc ça va permettre d'arrondir, si vous voulez, on va le dire de manière plus simple. Ça, en gros, vous avez toujours des exemples où vous pouvez faire run ici pour avoir le rendu. D'accord? Donc là, le premier, ça renvoie 5, alors que entre parenthèses, on a 5,95. Donc en fait, ça arrondit euh, à l'entier inférieur. D'accord? Donc là, 5,05, ça rend 5. D'accord? Si je change, on va changer ici, comme ça va être plus clair pour vous. Ça, c'est la première ligne. Donc la première ligne, le rendu, il est ici. D'accord? Si je mets hop, 7,4, c'est censé renvoyer 7, parce que ça arrondit au premier entier inférieur. Donc ça renvoie bien 7. Ok? Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, là, ça veut dire que si par exemple, dans lens, donc dans la taille ici de la chaîne de caractères, si par exemple, il y a 5 lettres, d'accord? C'est bien un chiffre impair. Donc, la division va renvoyer vraiment le chiffre qui est au milieu, d'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, il faut faire bah, bien sûr le retour, hein. Donc le retour, ça va être quoi? Ça va être S, et on va renvoyer l'index en fait que l'on veut. Donc l'index, c'est quoi? C'est le résultat. Donc c'est middle S. Donc ça, c'est le retour. D'accord? Si vous voulez, moi j'aime bien à chaque fois, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, j'aime bien aller sur VS Code. On va aller juste ici et mettre en pratique bah, ce qu'on est en train de faire. Ok. Donc là, il manque expected, hein. On vous le dit, expected, crochet. Donc ça veut dire qu'il manque le crochet. Hop. Et moi j'aime bien un code propre. Voilà.
On va appeler getMiddle avec écrire par exemple middle. Tac. On va ouvrir un terminal. On va lancer. Hop. Là, c'est censé donner quoi? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Là, on a mis 3 lettres, enfin 5 lettres, donc un chiffre impair. D'accord? Donc là, c'est censé renvoyer le milieu, c'est censé renvoyer la lettre D. Ça fonctionne bien. OK? Pour être sûr que ça marche, on va changer, on va mettre R juste ici. On va refaire l'appel. Voilà, ça renvoie bien le chiffre R. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà, pour bien que vous compreniez, on va prendre la calculatrice. On va faire le calcul, d'accord? Pour bien que vous compreniez. Ici, length, ça correspond à la taille de la chaîne de caractères, d'accord? Parce que ici, on a créé cette variable et on a stocké dedans length, d'accord? Euh, Juste ici, on vérifie la condition si c'est un chiffre impair, donc on sait que c'est égal à 5 ici, d'accord? Et ici, ce qu'on veut, nous, c'est arrondir à l'entier inférieur, d'accord? Je vais faire le calcul avec vous ici, donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5, d'accord? 2,5, donc ça va arrondir à 2, comme on l'a vu tout à l'heure sur le site MDN, d'accord? Donc le résultat, ça va être 2. Donc ici, on va demander le retour de S et le deuxième index, d'accord? Donc pourquoi, là vous allez me dire pourquoi ça affiche pas I et pourquoi ça affiche au final R? Parce que ça commence, l'index d'une chaîne de caractères, ça commence toujours par 0, d'accord? Ça commence par 0. Donc 0, 1 et 2. Donc l'index 2, c'est bien le chiffre, c'est bien la lettre R. Donc on est bien au milieu du mot. D'accord? On peut continuer. Donc on repart hop, sur le site, donc, retourne S, else, donc sinon, si c'est pas un chiffre impair, ça veut dire que c'est un chiffre pair. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On va recréer une middle cette fois-ci. On va l'appeler comment? Hmm, On peut l'appeler pareil en vérité, hein. Middle pair. On va l'appeler pareil. Ben, sinon, en fait, c'est égal la variable, donc length, cette fois-ci divisé par 2, moins 1. Parce que si c'est un chiffre pair, eh bien, on va avoir deux chiffres au milieu, deux lettres qu'on va vouloir récupérer. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut faire encore une fois un retour, vu qu'on veut afficher les choses, hein. Donc là, ça va être S. Point, on va faire un slice de du coup variable, hein, qu'on a fait, middle S, encore une fois middle S, et on va faire plus 2. Pourquoi plus 2? Parce que on veut, comme je vous ai dit, les deux chiffres, on veut les deux lettres, pardon, du milieu, vu que c'est un chiffre pair, comme ici. Ok, il y a quatre lettres, donc nous on veut E et S. D'accord, on veut les deux, donc on est obligé de mettre le plus 2 juste ici. D'accord? Et on va voir si ça fonctionne. D'accord? Donc si vous voulez, on va d'abord tester ça sur VS Code, juste ici. On peut supprimer tout ça. Moi, je vais garder le console log. Voilà, donc expected, encore une fois, il manque la parenthèse. On va faire le test avec le mot test, juste là. Hop, attendez. Test. Voilà. Et je vais faire mon node. Hop. Là, c'est censé me renvoyer ES. Et ça renvoie bien ES. Donc j'espère que vous avez bien compris. C'est pas évident, hein. C'est pour ça qu'il faut bien pratiquer pour comprendre. J'essaye de rentrer un maximum dans les explications, mais j'ai conscience que ça peut ne pas être clair. Juste là, vous voyez, on a créé donc là.
d'autres variables. Dans le cas contraire, dans le cas où c'est pas un chiffre impair, d'accord? Donc là, on est dans le cas où c'est un chiffre pair. On est encore une fois sur les index. On prend la taille, donc 4 par exemple, on divise par 2, d'accord? Ça donne 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. Mais vous vous souvenez que l'index, ça commence par 0. Donc 0, 1, 2, au final, ça prendrait à partir du S. C'est pour ça qu'on fait moins 1 ici. Donc là, normalement, comprenez. Donc ça repart derrière et ça prend celui-ci. Et juste ici, avec le slice, pour pouvoir le mettre en chaîne de caractères, avoir, si vous voulez sélectionner euh, ces deux lettres, on est obligé de faire plus 2 pour que ça prenne les deux éléments. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, on fait le plus 2. Et donc, une fois qu'on s'est assuré que ça marchait juste ici, on peut repartir sur le site et faire le test. Donc le test qui fonctionne bien et on peut valider. Et on a terminé, ça c'est bien validé. Donc voilà. Encore une fois, c'est juste une question de pratique, pratique, pratique. Et vraiment, il n'y a que comme ça que vous allez comprendre et avoir des automatismes qui vont se mettre en place et trouver des solutions rapidement. D'accord? Donc n'hésitez pas à poser des questions, abonnez-vous, posez des questions en commentaire. Je fais toujours en sorte de répondre à tous les commentaires et n'hésitez pas surtout à nous solliciter. On peut se retrouver sur une académie pour encore plus de cours et encore plus d'apprentissage. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo.